Ok, Parashat Hashavua, Parashat Shoftim, Leilui Nishmat, Chana Bet Esther, et pour le Zivugagun Vetaor de Jenny Bat Étoile, Bezrat Hashem. Alors, il y a beaucoup de sujets dans la paracha. Bon, le thème, il est clair d'entrée, c'est le fait de placer des juges, donc d'avoir un code juridique et donc un système qui est régulé par nous-mêmes, et donc toutes les lois qui vont s'en suivre. Et on va s'arrêter juste sur un petit point, enfin, qui n'est pas si petit que ça. C'est tout ce qui est interdiction concernant la sorcellerie. Alors, ce n'est pas un sujet simple. Il y a plusieurs interdictions et c'est vrai que ce n'est pas un sujet non plus qui semble moderne. Je vais lire les psukim et puis après on va un petit peu réfléchir sur ce sujet et voir en quoi aujourd'hui c'est quelque chose qui nous concerne encore. Bezrat Hashem. Ki ata ba la'aretz asher Hashem Elokecha noten lach. Donc quand tu iras dans la terre qu'Hashem ton Dieu te donne, lo tilmad la'asot ketoevot hagoyim haem. Donc tu n'apprendras pas à faire comme les abominations que eux ils font. Donc déjà la Torah nous met un mot clair, toevot. Donc c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu déteste au plus haut point. Donc on ne trouvera pas chez toi des gens qui sacrifient leurs enfants dans le feu. Les gens qui pratiquent donc kosem kesamim, dans les traductions ils mettent les enchantements, meonen ou menachesh ou mechachev, donc tout ce qui s'adonne à la divination, aux augures, à l'avenir et à la magie. Pareil, ceux qui utilisent aussi des maléfices, qui ont recours au sortilège et qui interrogent c'est ceux qui posent des questions aux morts. Je vais détailler un peu plus tout ça par la suite. Kitoavat Hashem kol haosele, c'est quelque chose d'abominable pour Hashem, tout celui qui agit comme ça. Ou bigla la toevot haele, Hashem elokecha morish otam mipanecha. Et à cause de toutes ces abominations, Hashem les chasse de devant toi pour te faire posséder cette terre. Tamim chi Hashem elokecha, tu dois être tam. Alors il y a plein de traductions du mot tam. On parle de Yaakov, Ish tam yoshev ohalim. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de simple, de droit, d'entier. Donc ils disent, tu dois être tout ça, tu dois être intègre, entier avec Hachem ton Dieu, parce que tous les peuples justement, ils ont fait ces choses-là. Alors, aujourd'hui, dans la pensée moderne, c'est des choses qui n'existent pas. Jusqu'à quelques siècles, c'est des choses qu'on y croyait. Aujourd'hui, la science a balayé d'un revers toutes ces idées-là, affirmant qu'elles sont complètement fausses, qu'il n'y a jamais eu de quoi que ce soit de concret dans ces procédés, que c'est simplement de l'obscurantisme. Ça veut dire que les gens y croyaient parce qu'ils n'avaient rien pour démontrer que c'était faux, et c'était simplement des croyances, des légendes. La Torah ne dit pas ça. On pourrait dire comme ça, dire oui, ça n'existe pas et c'est la raison pour laquelle la Torah bannit ces croyances. C'est pas le cas. La Torah a dit c'est une abomination. Une fausse croyance, bien évidemment que ça rentre dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas. Mais là, on parle vraiment de choses que la Torah traite avec une rigueur élevée et elle insiste, elle pointe du doigt ces attitudes comme étant des choses qui existent. C'est-à-dire que quand vous lisez les psukim, on te dit tu ne dois pas y aller. Pourquoi tu ne dois pas y aller? Parce que ça marche, mais ce n'est pas la démarche qu'on attend de toi. Tu peux arriver à des choses par la sorcellerie, tu peux arriver à des choses par ce qu'on appellera des forces obscures, de l'impureté, mais un ben Israël, un juif, ce n'est pas ce qu'il doit faire. Donc la Torah bannit ces procédés tout en validant leur efficacité. Ça existe, ça marche. Mais on n'a pas le droit d'y avoir recours. C'est des procédés formellement bannis du judaïsme. Maintenant, ce qui m'intéresse, et ça va être tout le but de cette réflexion, c'est le mécanisme dont on parle, qui est interdit. Mais ce n'est pas tant lui qui nous intéresse, c'est son pendant positif. Parce que lui, il est interdit, donc en fait, on n'a pas vraiment le droit d'y rentrer, ce n'est pas vraiment le propos. Maintenant, s'il existe, il y a toujours l'opposition. Hachem, il a fait toujours le bien et le mal face à face. Ça veut dire que s'il existe une notion dans le mal,
ou dans le bien, alors elle existe dans l'antonyme. Ce qui veut dire que moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de se dire oui, ça existe, et qu'est-ce que ça nous apprend? Comment nous, on doit voir maintenant les choses? Puisque ce n'est pas ce fonctionnement qu'Akadosh Baruch Hu réclame pour le Ham Israël, alors quel est le fonctionnement qu'Akadosh Baruch Hu réclame pour nous? Alors le Sfat Emet, il va beaucoup en parler dans plusieurs, sur Parashat Shoftim, il y a plusieurs endroits, vous savez, c'est par année le Sfat Emet, il y a année un tel. À plusieurs endroits, il va effleurer un petit peu le sujet, mais quand vous lisez un peu tout, bon, moi dans les références, j'ai mis 2 endroits principaux, mais quand vous lisez un peu tout, à chaque fois, ça se complète et il y a des petites informations à prendre. Donc si vous vérifiez dans les sources, la majorité des sources que j'ai citées, c'est ce que je vais dire, mais il y a des fois des petits détails que j'ai lus par la suite, mais tout est dans le Sfat Emet de notre paracha. Et donc il nous amène quand même à quelque chose d'assez intéressant et on va essayer de réfléchir. Alors vous savez que, c'est pas nouveau, les sages, les chachamim vont définir 3 notions, 3 dimensions de la création. Donc c'est l'espace, le temps et l'âme. Qu'est-ce que l'espace et le temps? C'est ce qui définit, je vais y arriver, notre environnement. Donc la matière, l'espace, les lieux, les distances, et le temps, c'est dans lequel on évolue. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il existe une 3e particule qui est la neshama, l'âme, le nefesh. On n'est pas obligé de parler d'une neshama puisqu'il y a plusieurs niveaux d'âme en fonction de toutes les différentes créatures. Donc l'âme, elle est une 3e dimension qui interagit au travers des 2 premières. Donc le temps et l'espace sont des états et l'âme, le vivant, va évoluer à l'intérieur de cet état, mais c'est une dimension en tant que telle qui a une capacité d'interagir avec l'espace et avec le temps. Puisque ces 3 dimensions existent, alors la Torah va parler de 3 dimensions de sorcellerie. Il y a 3 niveaux d'action négative qui interagissent chacun avec une des dimensions. Donc on parlera des méonénim. Méonénim, c'est souvent traduit par les devins. C'est ceux qui interagissent sur le temps. Donc ils vont essayer d'influencer le temps, de prévoir l'avenir, de connaître toutes ces choses-là. Ensuite, vous avez les kosémim. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, on va traduire. J'ai mis des traductions comme je les ai trouvées. C'est tout ce qui va être enchantement. Ça, c'est ce qui interagit avec l'espace. On va essayer de distordre l'espace, de le moduler pour aboutir à des choses qui nous conviennent. Et enfin, les Ov et Idéoni. Ov et Idéoni, c'est ceux qui interagissent avec les âmes, c'est les nécromanciens, c'est ceux qui justement interrogent les morts, font descendre les neshamot pour avoir des informations qui les intéressent. Donc on a 3 domaines d'interaction de la sorcellerie. Pourquoi on a 3 domaines d'interaction de la sorcellerie? Parce que c'est justement dans ces 3 domaines qu'ils peuvent agir. Et c'est sur ça qu'on va commencer à ouvrir la réflexion. Parce que le Sfat Emet définit les choses telles que pourquoi il est possible pour un humain d'influencer ces 3 espaces, ces 3 catégories, c'est parce que on est dans la dimension de la création telle que Bereshit l'a définie. Donc les 7 jours créateurs qu'il y a au début de la Torah, c'est les fondements, le socle de base de la nature. La nature est intervenue au travers de Asara Ma'amarot. Il y a 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu va prononcer dans Bereshit et qui sont les 10 paroles créatrices. Et à ce moment-là va apparaître le monde tel qu'on le connaît et il va s'inscrire dans une norme, dans un système redondant, répétitif, qu'on appelle tout simplement la nature, mais qui suit des lois. C'est les lois naturelles. Et pourquoi je parle de ça? Parce que il fait sens de dire que s'il y a un système répétitif, ordonné, structuré, une fois que tu as compris le système, le cycle de ce système et sa structure, eh ben, tu peux envisager de le détourner pour aboutir à ce qui t'intéresse. C'est sans aucun interdit cette fois, c'est ce qu'ils font les scientifiques tout simplement. Une fois qu'ils ont compris un système, alors ils élaborent des inventions en rapport avec ce système pour en tirer avantage. Sauf que là, il ne s'agira pas d'utiliser des principes existants, il s'agira de les contraindre. Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser les forces électriques, électromagnétiques, etc. pour inventer des choses. On va arriver à l'essence spirituelle
de l'objet, de l'état en question, et on va la contraindre par le mal. Par le mal. Et c'est quelque part l'antonyme, c'est vraiment l'opposé de ce que la Torah demande. Pourquoi? Alors on va bien essayer de comprendre les choses et on va voir qu'il existe un deuxième système. Il y a 10 paroles créatrices qui vont définir le monde naturel. Mais il y a un autre ordre des choses qui sont les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu va créer, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est l'idée que j'essaye de remémorer à l'esprit de ceux qui écoutent les shiurim. Il va créer 2 systèmes de gestion du monde qui se chevauchent, qui évoluent en parallèle, mais qui n'ont rien en commun. Il y a le système naturel des Asara Mahamarot, des 10 paroles créatrices, et va intervenir beaucoup plus tard dans l'histoire le don de la Torah par 10 paroles encore, par 10 ordres, 10 commandements, qui lui va faire entrer la création dans une phase qui n'est plus naturelle. Et c'est ça la différence entre les Asara Mahamarot et les Aseret Adiberot, les 10 paroles créatrices et les 10 commandements. C'est 2 états de la nature, enfin 2 états de la création, un naturel et un qui va définir le surnaturel. Comment fonctionnent les 2 systèmes? Et c'est sur ça que va maintenant réfléchir, on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus compliquées. Il faut bien comprendre qu'il y a quand même une différence qui s'installe entre les deux. Si on part du principe que les 10 paroles créatrices vont définir la nature, alors la magie, la sorcellerie est ce qui va être le moyen de contraindre la nature. Les 10 commandements, c'est un autre système. On va arriver peut-être à des résultats équivalents, mais on ne va pas contraindre la nature, on va reformuler la nature, la remodeler, sans lui imposer. Simplement que ce qui est vrai, ce qui est réglé dans un système naturel ne sera plus vrai dans le système de la Torah. La Torah va permettre et mettre en place des conditions qui permettront à celui qui la détient de remoduler, de reformuler, de réécrire le code. Au sens où ce qu'il voudra deviendra la norme. Et ce ne sera pas une norme déformée comme le fera la sorcellerie, à savoir que la sorcellerie va imposer un système. Ce sera un changement de repère. Et ce sera la norme non forcée. La Mishnah dans Pirkei Avot dit, et c'est une réflexion qu'on a déjà eue il y a longtemps, Be'asara Mahamarot Nivra Olam. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Alors Mishnah pose la question, mais Dieu aurait très bien pu créer le monde avec une seule parole. Pourquoi 10 paroles? Réponse de la Mishnah. Non, il a créé par 10 paroles pour récompenser les tzadikim qui étudient la Torah par 10 paroles, qui étudient la Torah qui a créé le monde par 10 paroles, et pour punir les mécréants qui ont abîmé le monde créé par 10 paroles. Alors évidemment, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir créé 10, 15, 20, 30 ou une parole va créer une récompense supplémentaire ou va donner une sanction supplémentaire à ceux qui le transgressent. Et le Sfat Emet va dire l'idée qui est très simple. Il va dire non, dont on parle les tzadikim ici, c'est les Bnei Israël. Les Rechaïm dont on parle ici, c'est Paro et les Égyptiens. Parce qu'on voit que s'installe une sorte de rapport entre 10 paroles créatrices, 10 commandements, et entre les 2 instants, il y a une autre dizaine qui va intervenir, c'est les 10 plaies. De quoi on parle? Il explique le Sfat Emet. Quand Dieu a créé le monde, il a utilisé 10 paroles, c'est 10 puissances créatrices. Puisqu'elles sortent de la bouche d'Hachem, a priori, elles s'inscrivent dans quelque chose de positif. La faute de l'homme, au fur et à mesure de l'histoire, on commence par Adam, puis ça va s'étendre sur beaucoup d'autres générations, les fautes cumulées vont pervertir et profaner la création créée par 10 paroles. À ce moment-là, va intervenir le mal et il va se greffer sur le bien. C'est pour ça que c'est la fameuse raison pour laquelle on appelle la première faute d'Adam Arishon, il consistait à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Etz Hadat Tov Vara. Pourquoi le bien et le mal? Adam, il connaît déjà le bien, la connaissance du bien et du mal. Adam est un personnage bon. Le mal est une notion extérieure à l'humain. C'est le serpent qui va l'incarner et qui va venir se mêler dans le système. Ce qui veut dire que le bien est une chose connue, c'est le mal qui est inconnu. Donc l'arbre en question qui consiste à transgresser la parole divine
c'est la connaissance du mal. La nouveauté pour Adam, c'est pas le bien il connaît déjà. C'est le mal qu'il ignore. Donc il aurait dû s'appeler de la connaissance du mal. La nouveauté pour lui, c'était bien le mal et pas le bien. Alors pourquoi il appelle la connaissance du bien et du mal? C'est justement parce qu'il va y avoir une immersion du mal dans le bien. Il va y avoir une combinaison des deux notions au point où le mélange se fait de façon totale et rend la distinction des deux partisans quasiment impossible. Le bien et le mal sont aujourd'hui entrelacés et tout le rôle, tout le tikkun, toute la réparation que doit entreprendre l'homme, c'est justement de détacher ce qui s'est aujourd'hui mélangé. S'avère de là que les 10 paroles créatrices ont été ensevelies, recouvertes par le mal. Donc, dans la création, il y a de ce qui est apparent, et c'est ce que constate Adam au jour de la faute. Le monde n'est plus le même. Il s'est matérialisé dans un état bien, bien loin de ce qu'Adam connaissait. Et la matière vient occulter le spirituel. Le mal recouvre la vérité. Et dans une création quelconque, dans n'importe quel phénomène, dans n'importe quelle chose qu'on va constater par nos yeux, par nos sens, il y aura une double dimension. Il y aura la partie dévoilée, celle que le mal incarne, celle qu'elle permet de voir. Et la partie cachée, qui correspondra au bien et qui est intriquée au plus profond du mal. Ces deux notions-là, maintenant, il faut les séparer. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est pour ça que vont intervenir 2 autres dizaines pour remettre les choses en l'état. Donc on a dit qu'il y avait Asara Mahamarot, 10 paroles qui sont créatrices, 10 paroles qui incarnent la puissance de la création, qui ont été mises en place par Akadosh Baruch Hu. Les 10 paroles, maintenant, sont mélangées aux forces du mal. Donc il y a sur les 10 paroles, sur ces 10 forces-là, il y a 10 augures négatives qu'il faut retirer. C'est pour ça qu'en Égypte, il va y avoir 10 plaies. Les 10 plaies vont être l'élément, l'outil qui va permettre de briser l'écorce négative qui retenait les 10 paroles créatrices. Et de là va sortir la puissance d'origine, réparer et... J'ai pas le mot, c'est pas grave, ça va venir. Mais en tout cas, dénuer, voilà c'est le mot que je cherchais, dénuer de toute trace du mal. Une fois que les 10 plaies vont venir casser le problème, alors vont ressortir les 10 paroles créatrices. Et cette fois, elles vont émerger sous un autre format qu'on appellera les 10 commandements. Ça, c'est ce qui explique le Sfat Emet et c'est une notion que j'avais déjà abordée il y a longtemps. Seulement, on va aller un peu plus loin parce qu'il y a un problème avec cette notion. Il y a un problème. C'est qu'il y a un autre midrash qui semble, parce que qu'est-ce qui ressort de cette notion finalement? Il semble dire qu'en réalité, les 10 Asara Mahamarot, les 10 paroles créatrices, sont une notion de pureté totale qui s'est vue profanée par le mal, par la faute. Mais à la base, c'était parfait. Seulement quand vous lisez le Midrash, c'est comme ça qu'il rapporte les choses, qu'au moment de la création, c'est un Midrash très connu, au moment de la création, dans le ciel, il y a eu un débat. Il y a eu un débat, est-ce qu'on crée l'homme, est-ce qu'on ne crée pas l'homme? Donc on est déjà à l'étape où Adam n'existe pas, il n'y a pas encore de faute. Il n'y a même pas la notion de l'humain. Et là-bas, chacun avançait son argument et à Kadosh Baruch Hu, parmi les intervenants, il y avait le Emet, la vérité. La vérité a dit ne créons pas l'homme. Ça va être un menteur. On ne crée pas l'homme. Ramim nous dit que la vérité c'est la Torah. Qu'est-ce qu'Hachem va dire? Il va prendre la vérité, il va la jeter à terre. Il va la fouiller au plus profond de la strate matérielle. Il dira de la matière sortira la vérité. De là, notre Ramim explique, c'est le Zohar qui explique ce que je suis en train de tenter de faire comprendre. Il va dire de quoi on parle. On parle ici de la Torah. Et la Torah est prisonnière de la matière. Depuis quand? Depuis Bereshit. Pas depuis la faute d'Adam Arishon. La Torah dont on parle, c'est l'élément créateur. La Torah a été l'outil qui a permis la création du monde. Istakel, Beoraita, Benivra Olam. Dieu a contemplé la Torah et sur cette base, le monde a été créé. Donc ça veut dire que, contrairement à ce que j'ai affirmé il y a quelques secondes en rapport avec le Sfat Emet, qui disait que les 10 paroles créatrices n'ont finalement été qu'altérées par la faute de l'homme, il s'avère que quoi? Dès le début de l'histoire, la Torah a été jetée sur terre
enfoui au plus profond de la matérialité. Et qu'est-ce qui bloquait cette Torah, qui lui a mis des chaînes, qui l'a emprisonné? C'est bien les forces du mal. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que les forces du mal ne sont pas apparues au moment de la faute d'Adam Arishon. Les forces du mal étaient extérieures à l'homme, mais elles existent depuis Bereshit. Depuis les premiers jours de la création. Le Satan a été créé, d'après le Midrash, au 2e jour de la création. Il y a des avis qui divergent sur ça, mais en tout cas, a priori, c'est au 2e jour de la création que le Satan est apparu, que le mauvais penchant est né. Ce qui veut dire que les forces du mal existent, et que dès l'apparition de ces forces, il y a eu un conflit avec les forces positives. Et le débat étant de savoir, sur Terre, qu'est-ce qui va permettre, qu'est-ce qui va exister, qu'est-ce qui va se révéler. Si le mal n'empêche pas le bien de se manifester, alors le mal ne peut pas exister parce que le bien c'est la vérité. Face à la vérité, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge ne peut exister qu'en occultant la vérité. Donc le principe initial, c'est de dire que pour que le mensonge puisse exister, pour que le mal puisse avoir une emprise sur nous, il va au préalable devoir être nécessaire de cacher le bien. C'est pour ça que la Torah est descendue sur terre, mais cachée, enfouie dans la matière. Donc, c'est pas depuis la faute d'Adam Arishon que le bien et le mal se sont mélangés. La faute d'Adam Arishon n'a été que l'élément qui a amplifié ce mécanisme. Mais déjà depuis la création du monde, avant qu'Adam n'apparaisse, le mal intervenait pour brider et limiter les capacités du bien. Et ça fait sens parce que sinon il n'y a pas de libre arbitre. Ça signifie que le schéma qui se met ici en place est le suivant, c'est Dieu qui parle. Les 10 paroles créatrices, Asara Mahamarot, c'est 10 paroles qui sortent de la bouche d'Hachem. Et tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, c'est pur, il n'y a aucun problème. Mais Hachem va autoriser l'existence du mal, il va lui-même le créer. Et conséquemment de cela, le mal va filtrer le bien, va le recouvrir, le brider, le limiter et lui imposer. Et c'est là qu'apparaît le système d'une nature. Une nature veut dire quoi? Veut dire des règles, un cadre d'existence, un mécanisme, un fonctionnement défini, mesuré, quantifié. C'est tout le principe scientifique. Or, par définition, la parole d'Hachem, l'énergie divine, n'a pas de limite. Quelle est la base de la limite? C'est l'existence du mal. Le mal est le facteur limitant. Et c'est lui qui met en place la nature. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de nature. Il n'y aurait que du surnaturel, de l'illimité, que du divin qui se manifesterait. L'existence du mal est le socle requis et nécessaire pour l'existence d'une nature. Sans quoi, le monde ne peut pas fonctionner. Du moins, de façon naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qu'a expliqué au début le Sfat Emet. Et c'est peut-être pour ça que les choses semblaient se contredire, mais qu'elles ne se contredisent finalement pas. Que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde au travers des Asara Mahamarot, au travers des 10 paroles créatrices, on est dans un monde naturel qui se distingue foncièrement des 10 paroles qui vont être prononcées au moment des 10 commandements. Pourquoi? Parce que ce monde naturel est encadrée par le mal. Et la parole d'Hachem, lorsqu'elle descend, à mesure qu'elle s'éloigne de la présence divine et qu'elle pénètre dans les sphères basses, elle entre dans le domaine des forces du mal, qui justement vont la ralentir, la contenir, la concentrer, la limiter. Puisque c'est le mal qui crée et qui pose les fondements de l'exercice de ces forces-là, alors celui qui maîtrise le mal peut détourner, altérer ces forces. Puisqu'elles sont encadrées par le mal. Leur système, leur structure, c'est le mal. Puisqu'elles sont apparues dans ce monde. Alors la magie peut interagir sur ça, puisque c'est ça la clé de voûte du système. Et c'est sans cela que va profondément se distinguer les 10 commandements. Pourquoi? Parce que justement, les 10 commandements sont les 10 paroles créatrices qui sont épurées cette fois de toute forme de mal. Au moment des 10 paroles créatrices, le mal est tout de suite intervenu, limitant. Il a été amplifié par la suite, par la faute. Mais à ce moment-là, il va y avoir une différence fondamentale. C'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu parle à Bereshit, il n'y a rien qui entend. Donc le mal va pouvoir totalement agir. Mais au moment de Matan Torah, le mal ne pourra plus agir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler sa parole aux yeux de tous, sans limite, sans obstacle, sans restriction.
Et c'est un peu ce qui explique d'ailleurs, c'est un développement très intéressant qu'on a déjà eu concernant le Matan Torah aux yeux du Malbim qui va expliquer un peu le mécanisme. On ne peut qu'imaginer l'aspect extraordinaire qu'a dû être Matan Torah. Et c'est une phrase qu'on cite souvent, il y a eu une sorte de contradiction avec le fonctionnement de base, puisque c'est écrit Vechol ha'am roim et akolot. Et tout le peuple a vu les voix. Une voix s'entend, mais ne se voit pas. Comment on peut d'un coup se mettre à voir un son? C'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Et le Malbim, il y a énormément d'encre qui a coulé dessus. On va donner l'explication du Malbim, mais on va essayer après un peu plus d'ajouter à ce propos. Le Malbim explique. Petit 1, les Chachamim dévoilent, et ils vont simplement expliquer les psukim, parce que les psukim sont assez clairs sur le sujet, c'est une voix qui ne s'arrêtait pas. Un des miracles qu'il y avait sur les Luchot, c'est qu'à n'importe quel endroit où vous vous trouviez par rapport à la table, vous voyez le texte à l'endroit. C'est-à-dire que vous soyez devant, sur côté ou derrière, le texte reste le même. Il n'y a pas besoin de vous déplacer pour voir. C'était un des miracles. Comment cela se fait-il? Il explique comme ça. Il faut bien avoir à l'idée qu'aujourd'hui, c'est une notion connue, le son est une onde qui se propage dans l'air. Mis à part si on a des percepteurs, des capteurs auditifs, ou des machines pour capter le son, l'onde qui est produite par le son ne se voit pas dans l'air. Elle se constate dans l'eau, on verra des ronds. Mais l'onde dans l'air, il est trop léger, il est trop volatile pour provoquer une quelconque manifestation physique et ostensible à l'œil. Donc le son se propage par l'air. Mais on ne peut pas le voir puisque l'air ne peut pas manifester le son. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Il faut bien comprendre, explique le Malbim, que chaque mot qui est composé de lettres, que Akadosh Baruch Hu va prononcer, la lettre elle-même c'est une entité et qui se grave à la sortie de la bouche, qui se grave dans le monde. Et malheureusement, comme je l'explique, l'air étant tellement léger, on ne peut pas voir cette lettre. Mais si il était possible de concentrer les choses, la lettre apparaîtrait en tant que telle. C'est une soura, elle a une forme en tant que telle. Et c'est ce qui explique que chaque lettre, chaque formulation est un son différent. Explique le Malbim, quand Akadosh Baruch Hu va parler, alors il va interagir de façon différente avec la nature. Il va demander à l'air de se concentrer, de se figer et d'entourer le son pour ne pas le laisser se répandre, s'éloigner et perdre son aura. Ça veut dire qu'il va à Akadosh Baruch Hu demander à la création de changer son mécanisme de répercussion du son. Et au contraire, au lieu de propager vers l'avant et donc de perdre en puissance, il va contenir le son à un endroit donné, au point où le Malbim affirme que l'air va se cristalliser, se durcir et former la pierre des tables de la loi. Les tables de la loi ne sont pas un élément solide, standard, c'est une création unique qu'Akadosh Baruch Hu va mettre en place qui est faite à base d'air. Et ces paroles qu'Akadosh Baruch Hu prononçait vont apparaître sous forme de flamme, du feu qui sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, les Chachamim expliqueront que nous voyons dans les tables, qui sont pour le coup transparentes, nous voyons des flammes qui vont constituer la forme de la lettre. Et il s'avère que quoi? C'est un son qui est simplement figé par son domaine, son milieu naturel qui est l'air. L'air va l'empêcher d'évoluer, va l'empêcher de se cogner sur quelque chose, de s'éloigner. Elle va le figer à un endroit, le concentrer, le contenir. Faisant que ce que nous voyons, qui d'habitude n'est pas visible, c'est un son. Et c'est pour ça que les Bnei Israël ont vu un son. À savoir que le son qui est d'habitude caché par la nature, qui est le rôle du mal, le mal cache la parole d'Akadosh Baruch Hu. Subitement, il va devenir ostensible. Subitement, la parole d'Hachem va apparaître aux yeux de tous. Et un son s'entend d'une façon qui n'est pas relative à notre position. C'est-à-dire que je sois devant ou derrière, j'entends. Tandis que, si ce n'avait été qu'une simple vision, alors si je suis derrière l'objet, je ne peux pas la voir. Là, à fonction de notre disposition par rapport aux tables, on voyait de la même chose. Parce que ce qu'on contemplait n'était plus une écriture, n'était plus une image, c'était la parole d'Akadosh Baruch Hu qui subitement est devenue visible.
qui subitement n'a pas été entravé par la matière. Et la nuance se fait ici, c'est que jusque-là, depuis Bereshit, les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu va prononcer pour créer le monde vont être entrelacées de forces négatives, vont être bridées par la matière. Subitement apparaît une œuvre que la matière ne limite pas. Apparaît une œuvre qui est directement l'expression de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et la conséquence, elle est énorme. C'est que si jusqu'alors, tout ce qui apparaissait dans le monde était entravé par le mal, lui imposant une limite, lui imposant un cadre naturel, puisque dorénavant, il existe 10 paroles, 10 commandements qui ne sont pas limités par le mal. Elles s'inscrivent dans l'infini. Elles s'inscrivent dans le divin et par essence sortent du cadre naturel. Elles ne peuvent plus se limiter à la nature, puisqu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de force qui les retiennent. La seule chose qui les retient, c'est l'air qu'Akadosh Baruch Hu a mis autour, mais ce n'est pas pour les contenir, au contraire, c'est pour les protéger des forces négatives extérieures qui voudraient les limiter. Il y a comme les tables de la loi sont comme entre guillemets un bouclier, une protection pour les paroles qu'Akadosh Baruch Hu prononce, pour leur permettre de se maintenir à l'état originel. Elles sont dans la perfection. S'inscrit donc ici la dimension du naturel, Asara, Mahamarot, Nivra, Olam, par 10 paroles le monde a été créé, c'est ce qui a une limite, c'est ce qui est ordonné et structuré, et une nouvelle œuvre, un nouveau mode de fonctionnement, l'absence de limite, le divin qui se manifeste aux yeux de tous, à nu, sans plus aucun obstacle pour cacher sa présence. C'est pour ça peut-être une deuxième explication qu'on peut donner, tous les Bnei Israël ont vu la voix. Jusqu'à maintenant, la voix d'Hachem existe depuis la création du monde. 10 paroles encadrent l'œuvre dans laquelle nous évoluons. Mais ces 10 paroles ne sont pas visibles, on ne peut pas les voir. On peut voir leurs conséquences, leur expression matérielle, mais elles-mêmes, on ne les voit pas. Subitement, les paroles sont devenues visibles. Il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus d'écran qui nous empêche de contempler la parole d'Hachem. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Et c'est là qu'intervient encore une fois le Sfat Emet pour aller pousser les choses encore plus loin. Il est écrit c'est dans Yeshayahu, ouais. Dans Yeshayahu, il est écrit comme ça, Vasim devarai beficha. J'ai déposé mes paroles dans ta bouche. Uvetzel yadi kisitira. Je t'ai abrité à l'ombre de ma main. Lintoa shamaim velisod haaretz. Voulant établir le ciel, entre guillemets, voulant réétablir le ciel et réédifier la terre. Velemor litzion ami ata. Et pour dire à Sion, que tu es mon peuple. Bon, déjà, on voit, c'est intéressant, la formulation du texte, on parle de réétablir, de restructurer le ciel et la terre. Comment ? Parce que j'ai mis ma parole dans ta bouche. Nous dit le Sfat Emet, Akadosh Baruch Hu a fait entrer les lettres de la Torah, les 10 commandements qui sont présents dans les tables. Puisqu'elles sont dans le cadre de l'illimité, il les a fait pénétrer en nous, nous donnant le pouvoir de manier, ou plus précisément de remanier ces énergies. À savoir que les 10 paroles créatrices qui sont entravés par le mal, qui lui imposent une limite, vont trouver un pendant illimité qui sont les 10 commandements, qu'Akadosh Baruch Hu va conférer au Ham Israël, lui offrant la possibilité, non pas de contraindre la nature, mais de la recréer, de la rééditer et de faire de ce monde autre chose. Ce qu'Akadosh Baruch Hu dira, je ne vous demande absolument pas d'aller vers la magie, qui utilise les forces du mal, qui ne peuvent qu'intervenir que dans un domaine limité. Non seulement vous devrez pour le faire utiliser l'impureté, ce qui est totalement banni de la Torah, mais c'est tellement dommage, c'est tellement bête, parce que je vous ai offert un cadeau qui vous permet de non seulement atteindre des choses plus grandes, mais de faire de la nature votre jouet. Vous êtes associé à Dieu pour la création du monde. Il n'y a plus d'entrave. Voilà l'outil créateur, voilà le code source. Faites-en ce que vous voulez, au travers de la Torah. Aucune nécessité d'aller chez l'impureté quand on a justement, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas dit, vous n'avez rien droit de faire. Il nous a dit au contraire, vous devez faire. Vous devez changer le monde. Vous devez l'amener à un niveau de perfection supérieur à ce qu'il est lorsque je l'ai créé. Parce que lorsque je l'ai créé, il a été contraint par le mal, limité, il est inachevé. Maintenant, je vous offre le moyen de repartir depuis l'essence et d'élever le monde à une strate supérieure. Changez-moi le monde, ne le laissez pas tel qu'il est. Par contre, l'inverse de ce que vous voudriez faire en utilisant la magie, c'est de maintenir le monde tel qu'il est, tout ce qu'Hachem ne veut pas, et d'obtenir dans ce monde des profits qui sont tellement bas et faibles
qui n'ont aucune valeur. Tout ça par le biais du mal, tandis que par le bien, vous avez un accès supérieur. Et à ce titre, le Sfat Emet va, d'ailleurs c'est intéressant de le dire, il y a un constat direct, il y a un exemple qui est assez édifiant de la fois où ce mécanisme a été utilisé, c'est pour Abraham. Il y a écrit « Abraham n'aura pas d'enfant, mais Abraham aura un enfant ». On sait qu'Abraham et Sarah, c'est ce fameux couple qui est l'instigateur de toute la Torah, enfin de tout le judaïsme et de tous les Bnei Israël et de tout ce que Akadosh Baruch Hu va promettre dans l'avenir. Sauf qu'il a un grand problème, Abraham, c'est qu'il n'a pas de successeur, il n'y a pas d'Yitzhak encore. Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant avec lui. Donc on est dans l'absence d'avenir. Et Abraham est bien conscient qu'il n'aura pas d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il contemple les astres et il voit que jamais il y aura d'enfantement possible. C'est pas prévu par la nature. Abraham ne va pas contraindre la nature à lui donner un enfant. C'est pas ce qui va se passer. Hachem va dire, Abraham, t'as pas d'enfant, mais Abraham, t'as un enfant, je te rajoute un hé dans ton nom. Qu'est-ce que ça change ? Nous dit le Zohar Parashat Pinchas, le hé qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné dans son nom, c'est le hé par lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Et les Toldot Hashamayim ve'aretz behi bare'am. Voici les générations, les origines, ils ont mis, mais bon. Les générations du ciel et de la terre, lorsqu'il les a créées, Behi Baréam, nous dira le Zohar, reformule le texte en coupant le mot en dos, Behe Beraham. Avec un He, il les a créés, le ciel et la terre. Le He est l'élément instigateur de la création. Pourquoi c'est l'élément instigateur de la création ? Je l'ai dit tout à l'heure, Istakel Beoraita Venivra Olam, Dieu a regardé la Torah et le monde est apparu. C'est ce qu'il va écrire le Hamoudéa Shiva, qui va dire qu'en réalité le He, la valeur numérique du He, c'est 5 pour faire référence au Sramishar Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Et la Torah va être l'élément de structuration du monde. Qu'Akadosh Baruch Hu va offrir à Abraham, il va lui dire, Abraham, t'as pas le He, t'as pas la Torah, donc tu peux pas changer le monde. Ce que tu aurais pu faire, c'est avoir de la sorcellerie, tu aurais pu faire beaucoup de choses pour avoir un fils, mais c'est pas ça qu'on va faire. On va créer un monde qui tolère l'existence d'autres choses. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'Yitzhak ne va pas naître dans le monde où il ne peut pas exister, il va naître dans le monde où il pourra exister. Ce n'est pas Abraham qui change, c'est qu'Hachem confère à Abraham le pouvoir de changer le monde afin de lui autoriser d'avoir un enfant. Et Abraham change le monde. Ce n'est pas simplement un réagencement, une intervention d'une énergie, non. Simplement le monde dans lequel Abraham existe, évolue, ne tolère pas Yitzhak. Yitzhak n'est pas possible. C'est une notion qui n'existe pas. Ce n'est pas une dimension qui est faisable. Hachem va demander à Abraham de changer le monde et de créer une nouvelle notion. Cette nouvelle notion, c'est Yitzhak. C'est-à-dire que Yitzhak est un miracle, est un surnaturel, et au-dessus de la base des 10 paroles créatrices. Comment tout cela devient possible ? Par le He qu'Akadosh Baruch Hu ajoute, qui est la référence aux 5 livres de la Torah, qui est la source même créatrice. La Torah permet une remodulation, une réécriture du code pour rendre possible ce que le monde n'autorise pas. Pour changer le monde et le faire accepter une notion qui n'était pas, c'est une mise à jour tout simplement. Avant, on ne pouvait pas faire certaines choses, on fait la mise à jour, le logiciel devient compatible. Yitzhak est une notion beaucoup trop haute pour que le monde créé à Bereshit puisse la tolérer. Que fait Hachem ? Il propose à Abraham de prendre le code source qui s'appelle la Torah et de faire une mise à jour. Dorénavant, le monde a les outils pour faire naître Yitzhak. Abraham, l'ancien, qui n'avait pas la Torah, il n'y a pas d'enfant. Abraham, lui, il a un enfant. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a offert au monde. C'est ça le cadeau ultime qu'a été la Torah. Et là, le Sfat Emet va conclure cette idée, que ça fait maintenant 30 minutes que j'essaye de développer, par quelque chose d'assez surprenant. Il va dire, c'est pour cela, c'est ses mots, c'est pas les miens, c'est pour cela qu'on constate que les Chachamim cherchent en permanence des pirouchim, des explications. Ils vont reformuler les mots pour comprendre la Torah. Point. J'ai lu cette phrase, elle m'a beaucoup perturbé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est vrai qu'en fait, c'est une question qu'on peut beaucoup se poser. On a un texte qui est clair, le sens simple du texte. Viennent les Chachamim et ils vont décortiquer le texte pour faire émerger du sens simple un sens profond qui n'était pas a priori apparent. Donc il faut chercher quelque chose que la Torah n'a pas dit tout de suite. C'est comme quand vous essayez d'interpréter.
Quelqu'un qui parle, ouais, t'as vu, il a dit plutôt ce mot que ce mot-là, ça signifie qu'en réalité, dans son subconscient, il voulait dire telle chose et telle chose et telle chose, et en réalité, vous avez dit A, et l'autre, il a compris Z. Ça, c'est de l'interprétation. C'est ce que vont faire les Chachamim. Ils vont chercher des pirouchim qui vont interpréter la Torah de façon autre que ce que le texte annonce, tout simplement. Si la Torah voulait nous le dire, pourquoi elle ne nous l'a pas dit directement? C'est ce qu'on se pose tout le temps comme question. Et pire que ça, ils vont souvent avoir recours à l'anagramme. C'est quoi un anagramme? On va prendre un mot et on va changer l'ordre des lettres pour faire un autre mot. Et changer après le sens du pasouk. On va voir, il y a une autre idée derrière ce pasouk, c'est magnifique. Et à chaque fois on le fait. C'est pas, vous avez dû constater dans des milliers de shiurim, les Chachamim, tout le temps ils font ça. Ils disent ce mot-là, sa racine, c'est 3 lettres. Si vous les écrivez différemment, ça vous fait un autre mot. Je vous donne un exemple. Une des kavanotes qu'on doit avoir, une des pensées qu'on doit avoir quand on fait au moment de l'Amida, quand on fait Retse. Retse, ça veut dire agré, agré-nous. On doit comprendre que les lettres Retse, Resh, Tzedik, He, c'est les mêmes lettres que le mot Tsara. Tsara, c'est une souffrance. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Que nous, la Tsara soit détruite, la souffrance soit détruite et reformulée en Retse, que ce soit quelque chose d'agréé. Donc on voit bien que le mot c'est Retse, et nous on dit, t'as vu derrière ce mot, il y a Tsara, on a changé les lettres. Et ce qui est intéressant, et c'est vraiment impressionnant de le voir, c'est qu'en hébreu, du moins dans le langage biblique, c'est hyper faisable, c'est très régulier qu'il y ait des anagrammes en français ou dans une autre langue. Il y a quelques mots, en hébreu c'est très 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 fréquent. Donc vous changez l'ordre des lettres et vous avez un autre mot. Et les Chachamim vont prendre un pasouk, sens simple, ils vont te le dire. Puis après, ils vont dire, mais sache qu'il y a un secret derrière ce pasouk, c'est que tu dois changer les lettres. Et quand tu changes les lettres, ça te fait un autre mot, il te dévoile un truc. Mais Hachem, si vous voulez me le dire, pourquoi il ne me l'a pas dit? Quoi, il manque de lettres, Hachem? Et est-ce qu'on n'ouvre pas par là la porte à tout et n'importe quoi? Il suffit que je refasse des recombinaisons et je peux faire dire tout ce que je veux à la Torah. Il suffit qu'une fois je trouve un mot et je fais toute une explication sur ce mot. Qui me dit que c'est vrai? Qui me dit que c'est ce qu'Hachem il veut? Si Hachem il voulait, il avait qu'à nous dire les choses. Pourquoi il cache? Mais c'est finalement tout ce que j'explique depuis tout à l'heure. Hachem n'a rien caché, c'est le mal qui cache. Le mal est l'écorce qui empêche le message d'être dévoilé pleinement. Donc du message qu'Hachem formule, il n'y a qu'une partie qui sort. Ce que le mal veut bien laisser transparaître, la partie la moins dérangeante pour lui. Mais au fond de ça, il y a plus. Et c'est ce qu'il écrit, le Meor Enaim. Il dit comme ça. Il dit, il faut bien avoir à l'esprit que tout ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, les deux conduites du monde, la conduite des 10 paroles créatrices naturelles et la conduite des 10 commandements surnaturels, sont régis par 2 noms. Il y a 2 noms divins, 2 noms de Dieu, qui régissent ces 2 structures. Le premier, c'est Elohim. Elohim, c'est le nom qui veut dire Dieu, qui gère la nature. D'ailleurs, le mot Elohim et le mot Hateva, la nature, ont la même valeur numérique. Parce que Elohim, c'est le fonctionnement standard naturel qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place au moment des 10 paroles créatrices, au moment de Bereshit. Il existe un deuxième nom, Yud Ke Vav Ke, qu'on appelle Hachem, qui lui va intervenir sur le surnaturel. Et vous voyez comme les choses sont claires, que j'invente rien, c'est que les 10 paroles créatrices qui sont formulées à Bereshit vont tout de suite mettre en place le nom Elohim, et les 10 paroles, les 10 commandements qui vont être mis en place dans Parashat Yitro vont tout de suite mettre en place le nom Hachem. Regardez le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au moment où Akadosh Baruch Hu met en place les 10 paroles, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Le nom qui est employé, c'est pas Hachem, c'est Elohim. Pourquoi? Pour te dire que dans le niveau de création dont on est en train maintenant de parler, de traiter au moment de Bereshit, la gestion se fait au travers de Elohim qui est justement la nature. Mais quand Akadosh Baruch Hu va donner Matan Torah et qui va donner les 10 commandements, cette fois avant que le mot Elohim apparaît, il y a un autre nom qui va apparaître. Le premier commandement dira Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hachem ton Dieu. Pour te dire, là le mot qui intervient, le nom, le gestionnaire, le patron, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est plus Elokecha, Elohim, c'est plus lui, il est en deuxième lui, parce qu'il est maintenant submergé par une notion qui le dépasse, c'est Hachem, Yud Ke Vav Ke, le fameux tétragramme. Donc les 2 anagotes, les 2 conduites du monde sont régies par Hachem et Elohim. Nous dit le Meor Enaim, qu'est-ce qui se passe? L'objectif de la vie, pour un Ben Israël, c'est de s'inscrire dans Yud Ke Vav Ke, dans le surnaturel, dans les 10
commandements et surtout de sortir de la manière naturelle de Elohim. C'est pour ça qu'il va dire, la Torah nous interdit de suivre toutes ces forces-là. Au contraire, suivez autre chose. Tamim tiye, soyez tamim, pur, intègre, l'Hachem Elokecha, envers Hachem ton Dieu. L'exemple qu'il va donner, il est très édifiant. C'est celui de Yaakov. La Gemara Masechet Ta'anit va dire Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Il y a des milliers de commentaires sur le sujet. Je vais en donner un nouveau que je viens de découvrir. Yaakov Avinu Lomet. Ça veut dire quoi? Il n'est pas mort. Justement, il écrit comme ça. Il y a le pasouk qui va parler de Yaakov et de Esav qui vont grandir. Avec Delo Anéarim, donc les deux enfants vont naître jumeaux de maman Rivka. Avec Delo Anéarim, les enfants vont grandir. Vaï Esav Ish Yodeat Saïd Ish Sadeh. Esav va grandir en devenant un homme des champs, un chasseur. Yaakov, et c'est cette phrase qui m'intéresse, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov est un homme tam, comme on a dit tout à l'heure. Ils ont mis inoffensif, droit, intègre. Yoshev Ohalim qui réside dans les tentes. Rachid dit, qu'est-ce qu'il fait dans les tentes? Il est dans la tente de Shem et Ever, qui sont les descendants de Noach, qui ont fondé une yeshiva. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov toute la journée? Il est assis, il étudie. Et tout est dit. Ce pasouk résume tout le propos qu'on essaye d'évoquer depuis tout à l'heure, à savoir que Yaakov est né dans un monde naturel, Elohim, mais ce monde naturel qui est dirigé par 10 paroles créatrices, elles-mêmes entravées par les forces du mal, a un pendant surnaturel, a un pendant, un état qui se confronte à lui, qui défie les lois de la nature, qui permet à l'humain qui en est le détenteur de s'extraire de la limite pour entrer dans l'illimité, dans le divin, dans le révélé. C'est quoi le secret? C'est le limoud à Torah. Yaakov Avinu, il étudie la Torah. Donc il sort de Elohim. Elohim, c'est la notion du divin qui gère le monde, mais qui est limité. Donc que fait Yaakov? Il brise la limite. Et le Elohim, cette fois, devient un nouvel anagramme. C'est quoi? C'est Ohalim, les tentes, les mêmes lettres. Elohim, Ohalim. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer ici? C'est que justement, pour pouvoir s'extraire du mal, il faut le briser. Et qu'est-ce que faisait le mal quand il était là? C'est qu'il limitait l'expression du divin, il limitait les 10 paroles créatrices, il cloisonnait les choses et laissait filtrer qu'une partie. Que propose Hachem? Utilise ma Torah et détruis ce monde pour que la réalité totale qui se cache derrière ce que le mal veut bien laisser filtrer puisse apparaître. Et du coup, dans cette réalité que le mal gère, qui s'appelle Elohim, subitement la Torah agit, elle brise et elle retire la limite et réapparaît cette fois le message originel, plus profond que ce qui est dévoilé. Donc derrière Elohim se cache quelque chose de plus grand que ça. C'est quoi? C'est Ohalim, l'attente de la Torah. L'attente où tu étudies, où tu découvres le divin de façon totale. Elohim représentait la limite. Ohalim, c'est le lieu où tu sors de cette limite. Et il se passe quoi? Puisque tu es sorti de Elohim, qui est la rigueur, qui est l'expression des forces du mal, le Satan, l'ange de la mort, même personnage. Elohim, c'est pas le mal, attention, hein. C'est le nom qui gère la nature. Mais puisque tu sors de ce système qui autorise, Elohim est le nom divin parfaitement pur, qui autorise l'existence du mal, puisque tu sors de cette autorisation, tu entres dans une nouvelle dimension où le mal n'est plus autorisé, puisque Elohim n'est plus là pour l'autoriser. Tu es dans Ohalim maintenant. Tu es dans la tente d'Hachem. Puisque le mal n'est plus là, l'ange de la mort n'a pas de lieu d'interaction. Donc le mot met, mort, n'existe plus. Qu'est-ce qui devient? Ah, mais il existe bien ce mot met, c'est un mot qui existe. Qu'est-ce qui devient? Il s'exprime selon sa vraie origine. C'est quoi sa vraie origine? À l'envers. C'est le mot, c'est encore l'anagramme. Le mot met, c'est les mêmes lettres que le mot tam. Homme intègre, inoffensif. Que nous dit la Torah sur Yaakov. Yaakov, Ishtam, c'est un homme tam. C'est pas un met, c'est pas un mort. Parce que le mot mort existe que pour les gens qui vivent dans Elohim. Mais lui, il ne vit plus dans Elohim. Yoshev Ohalim, il est dans les tentes. Il a détruit la notion qui limite. Il a détruit Elohim, il en a fait Ohalim. Du coup, la mort est devenue, le mot met est devenu tam. Et nous dit la Gemara, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la mort ne fait plus partie de ce monde. Il est dans un autre monde, dans une autre dimension, dans celle du surnaturel. C'est pour ça que chaque fois on pose la question, mais il est où alors? Il n'est pas dans notre monde, il est dans un monde surnaturel. Pour voir Yaakov, il faut être surnaturel comme lui. Mais nous, on est dans Elohim, lui il est dans Ohalim. Deux lieux, deux ambiances.
Deux salles, deux ambiances. C'est plutôt ça l'expression. C'est pourquoi les Chachamim en permanence cherchent des pirouchim, des explications profondes, des reformulations du mot. Parce que le mot tel qu'on le voit, déjà il respire de Gdusha, parce que la parole divine elle est suante. Et le mal a du mal à le tout retenir. Il laisse filtrer des choses. Mais il y a encore tellement plus derrière. Et bien les Chachamim, ils cherchent, ils creusent. C'est-à-dire qu'ils sont en train de retirer le mal qui limite pour faire sortir l'illimité. Et cette reformulation des choses commence à apparaître et la vérité peut s'installer. Et regardez comme on en arrive à quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, le Meor Enaim l'approuve avec une phrase de David Ameller. Il y a écrit Ha'el Tamim Darko, Imrat Hashem Tserufa, Magenhu Lechol Achosimbo. Je traduis Ha'el Tamim Darko, donc le Dieu Tamim, c'est intéressant. Tamim, encore une fois, c'est ce qui est employé ici, le Dieu qui est, bon, ils ont mis parfait, etc. Imrat Hashem Tserufa. Alors ici, ils ont mis la parole d'Hachem, elle est infaillible, mais Tseruf, c'est un alliage, une combinaison. Il explique comme ça, le Meor Enaim, il dit qu'est-ce qu'on est en train d'ici, David Admeler, il est en train de te dire, c'est-à-dire que la parole d'Hachem, c'est aujourd'hui, tu la vois sous une combinaison, mais il y a d'autres combinaisons. C'est une combinaison, c'est seulement une combinaison que tu as, mais il y a d'autres combinaisons, derrière lesquelles émerge la vérité. C'est pour ça que les Chachamim disent ça ici. Et maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre quelque chose que je trouve merveilleux. Moi, j'avais cette question pendant un bon moment, et je vais conclure avec ça. Et j'avais pas de réponse. Maintenant, j'ai pu trouver peut-être une réponse. Vous connaissez tous ce fameux Midrash qui dit qu'au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu est venu, et il a demandé à toutes les populations, est-ce que tu veux ma Torah, est-ce que tu veux ma Torah, est-ce que tu veux ma Torah? Et chacun a dit, il y a quoi dedans? Alors il a dit il y a interdiction de voler. Alors ceux qui étaient des voleurs, ils ont dit on veut pas. Il y a interdiction de tuer. Ceux qui étaient des tueurs, ils ont dit on veut pas, etc. Toutes les interdictions qui dérangeaient les gens, ça a au fur et à mesure refoulé toutes les populations jusqu'à ce qu'arrivent les Bnei Israël. Ils ont dit nah, c'est venishma, on fera et on comprendra. On veut même pas savoir ce qu'il y a dedans, on prend. Alors souvent on analyse ce texte en disant ouais les meurtriers parce qu'il y a des populations c'est des meurtriers, il y a des populations c'est des voleurs. Quoi? Il n'y a pas de meurtriers chez les Juifs. Il n'y a pas eu de meurtre dans notre histoire. Il n'y a pas eu de vol dans notre histoire. Il n'y a pas eu d'adultère dans notre histoire. Il n'y a pas eu toutes les fautes. Malheureusement, je ne suis pas là pour porter une accusation, mais il y a eu. Le Beth Amikdash, il n'est pas détruit pour rien. Il y a eu. Il y a des meurtriers, il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des gens qui font. Alors, si j'analyse bien les choses, les goïms, ils ont été plus sages que nous. Ils ont vu quoi? Ils ont dit attends Hachem, tu nous proposes, je ne vais pas pouvoir. Si c'est pour que je ne puisse pas, préfère refuser. Nous, on a dit, on ne veut pas savoir si on peut, on ne va pas pouvoir, mais on prend quand même. On a un peu exagéré, on aurait dû être franc avec Dieu et dire on ne pourra peut-être pas. Preuve en est, on n'a pas pu, on a fait des fautes, on a fait l'idolâtrie, on a tout fait. Ils ont été francs, eux. C'est nous qui n'avons pas été francs. On a triché. Chazvé Shalom. Vous me posez cette question, Bémet, parce qu'on voit que le Yetzirah, eux, ils ont dit, le Yetzirah, on ne pourra pas le battre, alors si pour ne pas le battre, autant refuser. On peut voir les choses de cette manière. Parce qu'ils n'ont pas dit non, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils ne se sont pas engagés dans un contrat qu'ils n'ont pas été capables de tenir. Non, c'est engagé dans un contrat qu'on n'a pas tenu. Birklal. Alors on a peut-être dû nous taire, demander ce qu'il y avait dedans. On a dit non, c'est Benishma. Et Hachem a dit ah Baruch Hachem, ils ont compris. On s'est engagé à tenir des promesses qu'on n'a pas tenues. Il aurait dû s'énerver, dire comment ça, tu m'as dit que tu faisais, tu fais pas? Non, il a dit ah Baruch Hachem, ils ont dit c'est Benishma, ils ont tout compris. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a compris? C'est tout ce que je suis en train d'expliquer. On a compris que le but, c'était pas de définir un combat contre le Yetzer Hara. Parce que si le don de la Torah consistait à définir un adversaire qui serait le Yetzer Hara face à nous, alors on a perdu d'avance. Ça sert à rien. On aurait dû faire comme les goïms et refuser. Mais ce que nous avons compris que les goïms n'ont pas compris, c'est ce qu'était la Torah. Quand Hachem il a dit vous voulez ma Torah, il n'a pas dit vous voulez mes lois, mes mitzvot. Il a dit vous voulez ma Torah. Et après vous ferez ma Torah, vous ferez mes lois et mes mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah est le système de réécriture du monde, c'est le surnaturel. C'est le moyen de changer, de détruire le mal. C'est le moyen d'enlever l'obstacle, d'enlever la limite. Bien sûr, et ils ont raison les goïms. Quand vient Hachem dire « vous ne devrez pas faire ça, 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 ça », vous ne pourrez pas ne pas le faire. Parce que vous ne pouvez pas vous battre contre un ange, il est plus fort que vous. Seulement, mais ce que je vous propose, c'est la Torah. Et grâce à la Torah, vous pourrez faire ça. Pourquoi? Parce que quand viendra l'obstacle, il suffira de se servir de la Torah pour détruire l'obstacle et de réécrire le monde dans une configuration dans laquelle il n'y a plus de problème. C'est pour ça que la Gemara Maseret Kedushin a dit
Barati Yetzerara, Baratilo, Torah Tavlin. J'ai créé un Yetzerara et je lui ai créé une Torah qui est une épice. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'une épice? Une épice, c'est quand tu prends un plat et que tu donnes du goût. Ça veut dire que tu changes le plat. Il n'était pas encore bon. Mais quand tu mets l'épice, ça devient bon. Mais c'était quelque chose de mauvais, maintenant c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'elle a fait l'épice? Elle a changé le statut. Qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est l'élément de restructuration du monde qui permet que le mal, qu'on ne peut pas battre, on le transforme et on peut le battre. On le détruit, on le restructure, on le remodélise à notre guise. Et c'est ça tout le secret qu'ont eu les Bnei Israël quand ils ont dit Naaseh ve'nishma. On fera et on comprendra. L'objectif c'est Nishma. C'est pas Naaseh, on fait, mais après on comprendra. L'objectif qu'on vise au total, c'est Nishma. Pourquoi Nishma? Parce que Nishma, c'est la Torah. Je comprendrai quoi? La Torah. Et une fois que j'ai compris la Torah, que je sais me servir de cette Torah, le Yetzerara, j'en fais mon 4 heures. Pourquoi? Parce que je peux le dominer, parce que lui-même n'intervient que dans une dimension finie, limitée. Alors que nous, on interagit avec l'infini. Il ne peut plus nous limiter. Il ne peut plus nous limiter. C'est ça la Torah. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a proposé au moment de Matan Torah avec les premières tables. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, on a cassé les tables. Et ils vont intervenir des deuxièmes tables. Cette fois, ces deuxièmes tables ne sont pas Maaseh Elohim, ne sont pas l'œuvre d'Hachem. Ce n'est pas Hachem qui va les créer, ce n'est pas une condensation de l'air. Il va dire Hachem à Moshe, Pesol Lecha, sculpte pour toi. Pesol, c'est le même mot qui est employé pour l'idolâtrie. Pesol, c'est aussi la même racine que le mot Pesolet, un résidu. C'est qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu est en train de dire au Ham Israël, suite à la faute, suite au Matan Torah que je vous ai fait, dans lequel ma parole était illimitée, en plein accès, totalement gratuite, vous n'avez plus qu'à vous servir et faire ce que vous voulez dans le monde pour l'amener à un niveau de perfection supérieure, vous avez perdu ça. Et maintenant, vous avez redonné accès au mal pour qu'il puisse entraver le système. Alors maintenant, il y a de la vraie pierre qui va limiter l'apparition de ma parole. Mais, Hachem dira, Tamim tiye l'Hachem Elokecha. Que je ne me trompe pas dans le passage, je ne sais pas si c'est Elokechem. Tamim tiye Hachem Elokecha. Tu seras droit avec Hachem, ton Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Tamim, c'est les mêmes lettres que Metim. Ne soyez pas des morts, soyez des Tamim, des vivants. C'est quoi les morts? C'est ceux qui vivent dans le monde de la mort, ceux qui vivent dans le monde du mal. Mais si vous arrivez, parce que vous avez toujours l'outil, vous avez toujours la Torah, si vous arrivez à utiliser cette Torah pour briser les tables, les deuxièmes tables, et les faire ressurgir comme elles étaient au début, alors le Metim, mort, deviendra Tamim, vous serez intègre, pur, proche d'Im Hachem Elokecha, avec Hachem ton Dieu, pas pour, avec lui. Si vous arrivez à évoluer dans une dimension où vous êtes avec lui, alors le mal ne peut plus rien faire contre vous. Par contre, si vous voulez vous tourner vers la sorcellerie qui est le monde des Metim, le monde du mort, alors vous n'aurez que l'impureté, vous n'aurez que la limite et vous n'aurez que le mal. Qu'est-ce que vient nous apprendre cet interdit d'avoir lieu, de se tourner vers la sorcellerie? C'est justement la capacité de découvrir ce qu'est la Torah. Son pendant, largement plus puissant. Ce n'est pas de la magie noire, de la magie blanche. Non, on parle à l'origine de la chose. La Torah, c'est le Mécor, la source ultime. Celle qui nous sort de ce monde, qui justifie notre existence. Sinon, on est Metim, on est des morts. Nous, on est des Tamim. On ne doit pas être des morts, on doit être des vivants qui sont connectés avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a que toujours la Torah soit dans notre main, avec Talmudo Beyado, on doit sortir avec la Torah dans nos mains. Toujours dans notre bouche et des paroles de Torah. Toujours notre pensée doit être affectée par la Torah. Pas par une pensée extérieure, pas parce que les goïms y disent, pas parce qu'on va nous définir comme système de vie. Non, notre système de vie, il a été défini par Akadosh Baruch Hu. Nous, on a un système de vie qui sort du naturel. On n'existe que dans un monde surnaturel. Yaakov Avinu Lomet. Yaakov, il n'est pas mort. Il est où? Il est là. On ne peut pas le voir parce qu'on est bloqué par les entraves du mal. Où est-ce qu'on pourrait le voir? En sortant de ce monde. Tu veux être comme Yaakov, tu veux être Lomet, tu veux t'inscrire dans l'éternité, tu veux t'inscrire dans le vivant. Torah au mitzvot, Akadosh Baruch Hu ne se cache que là-bas. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.